Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage pour le mois de juin. Nous allons voir un petit peu les énergies qui vont être là pour vous pour le mois de juin. On va voir un petit peu ce qui va se passer en amour. Tiens, vous voyez la carte du cœur déjà, elle sort. Donc, nous allons voir en amour ou autre. Attention, je dis en amour parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour nous. L'amour, l'amour. Allez, nous allons voir ce qui va se passer pour vous, mes amis lions, pour le mois de juin. Alors, si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre pour vous, mes amis. Une relation importante. Pour certains, alors, prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être une relation de flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, ou une relation d'âme, peu importe. En tout cas, c'est une relation importante. Donc, pour vous, mes amis lions, il y a une relation importante, que vous soyez flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Là, pour le mois de juin, c'est très fort. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Alors, vous avez un tirage incroyable là, par rapport à cette relation, on va dire, importante, ou d'âme, sœur, ou flamme jumelle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose justement qui ne s'opère pas là. Quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui ne se transforme pas, quelque chose qui n'évolue pas aussi probablement. C'est une relation qui manque de stabilité là. Ça manque de structure, de stabilité. On n'est pas dans le confort là. Ah, pourquoi je les enlève? Je sais pas pourquoi. Pour moi, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre avec cette personne. Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne s'opèrent pas là. Alors, il n'y a pas de transformation. Alors, peut-être que ça n'évolue pas parce que ou l'un ou l'autre ne fait pas cette démarche d'avancer, de changer ce qu'il y a à changer. On me dit justement voilà, c'est une relation instable, c'est une relation qui manque d'harmonie. C'est une relation où un des deux, alors c'est peut-être vous êtes dans le sacrifice ici. C'est-à-dire que vous voulez vous conformer à cette personne-là, mais de l'autre côté, lui ou elle ne fait pas les choses pour que les choses avancent, évoluent. Parce que peut-être cette personne, elle s'est bloquée, comment dire, elle ne cherche pas à faire avancer les choses, comme si elle se bloquait elle-même ou elle avait décidé de ne pas le faire. Là, en tout cas, alors, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin, comment dire, il faut faire avancer cette relation, mais il y a quelqu'un qui bloque. Il y a quelqu'un qui bloque, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est bloqué sur son confort, sur son matériel, sur ses finances, sur voilà. C'est quelqu'un qui est plutôt comme ça.
Alors ça n'empêche pas qu'avec vous, j'en suis sûre qu'avec vous, il est bien ou elle est bien, même voilà, il est heureux, mais c'est comme si il voulait pas faire plus d'efforts, c'est-à-dire que il prend ce que vous lui donnez, d'accord? Donc vous êtes dans le sacrifice, vous donnez tout pour cette personne-là, et puis en fait, lui, il prend ce qu'il y a à prendre, mais voilà, il met des blocages à la relation, il fait en sorte que ça avance pas, il met pas de transformation, donc du coup, ça crée une relation instable, ça crée une relation où il n'y a pas d'harmonie, vous n'êtes pas en équilibre, enfin, ça fonctionne pas en tout cas à l'heure actuelle comme c'est. Et pourtant, on me dit, vous voyez que c'est une relation importante, vous avez la destinée ici, hein. Donc c'est une relation importante. Et alors, j'ai l'impression aussi que vous cultivez ce souvenir que vous avez de cette relation. Alors peut-être qu'il y a eu déjà quelque chose avec cette personne-là, mais j'ai l'impression que vous cultivez, peut-être c'est une croyance, hein, peut-être c'est dans votre idéal de relation, vous cultivez quelque chose qui manifestement n'est pas, ça ne, enfin comment dire, ça n'est pas vu de la même façon de l'autre personne, d'accord? C'est comme si vous, voilà, vous faisiez des sacrifices, vous faisiez tout pour, voilà, vous donner, etc. Parce que vous avez cet idéal de relation que vous la voudriez comme ça, et puis que c'est quand même une relation importante pour vous. Eh ben, en fait, vous êtes en phase de, vous vous adaptez à l'autre en fait. Et en fait, c'est pas, et c'est ça vous, enfin ça paye pas le fait de se mettre en adéquation avec lui, parce que du coup ça crée quelque chose justement ici qui n'est pas en harmonie, qui n'est pas en équilibre, et du coup qui permet pas à la relation d'avancer ou de se transformer. Hein, c'est parce que vous êtes dans cette posture. Et en fait, pour moi, il faut changer cette posture-là. D'accord, mes amis lions? Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, pour moi, cette relation vous donne des, comment dire, vous donne des défis. Hein, ça, c'est vraiment, il y a vraiment des défis à dépasser avec cette personne-là. Alors, il y a une notion où on me dit qu'il faut peut-être passer à autre chose. Il faut peut-être passer à autre chose. Il faut peut-être passer à autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu effacé dans cette relation, vous vous oubliez, vous êtes même pour certains, vous êtes un petit peu isolé, vous avez effectivement souffert. Pour moi, vous avez envie d'avancer, mais j'ai l'impression que ça... Vous avez envie d'avancer, mais là, vous êtes quand même encore un peu dans cette souffrance de cette relation. Et moi, on me dit qu'il faut que vous vous amusiez, qu'il faut faire la fête, qu'il faut avoir un peu plus de sagesse, appréhender cette relation de façon différente. Et ne pas être dans la solitude, ne pas se renfermer. Hein. Alors, si justement c'est le cas, peut-être qu'il faut justement peut-être passer à autre chose. D'accord? Parce que, en tout cas, la posture que vous avez ne vous permet pas d'avoir quelque chose avec cette personne-là. Parce que cette personne-là, comme vous êtes dans cette posture-là, cette personne-là, du coup, ne ressent pas le besoin d'autre chose, d'avancer ou de se transformer. Alors, mes amis lions. Alors, pour les célibataires, moi, je vois effectivement une belle rencontre avec une personne avec qui ça va bien fonctionner, à condition effectivement de pas vous mettre
en adéquation avec ses attentes, mais justement équilibrer les choses pour que ça puisse bien fonctionner. Vous avez souffert effectivement dans le passé par rapport à une relation qui s'est terminée. Ça peut être la même personne qui vous a fait souffrir et elle est là, on va dire. Et là, moi, on me dit franchement qu'il faut reprendre votre pouvoir. Il faut reprendre votre pouvoir vis-à-vis de ce lien par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Prenez de la hauteur. Amusez-vous, faites la fête. Pour moi, il y a un nouveau départ, surtout pour les célibataires. Il y a vraiment un départ avec une nouvelle personne pour vous qui va être vraiment très, très positif. Pour les autres, voilà, il faut prendre de la hauteur. Il faut voir les choses avec sagesse. Il faut pas... Oups. Moi, on me dit que vous avez envie d'avancer, vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez vraiment envie de construire des choses plus stables, des bases plus solides. Et c'est ce qu'il faudrait faire avec cette personne-là. Oui. Il faut trouver un équilibre. Parce que pour moi, là, vous n'êtes pas dans l'équilibre ici. Vous n'êtes vraiment pas dans l'équilibre. En tout cas, ça semble pas équitable pour moi avec cette personne-là. Donc, voyez un petit peu, voyez ce qui doit être ajusté ici. Vous-même, vous le savez. Là, on me dit qu'on a la sensation... Oula, je vais mettre le feu là. On a la sensation que là, il y a vraiment du mal à faire confiance. C'est-à-dire confiance dans une fidélité. Peut-être que vous imaginez que cette personne est un petit peu, peut-être un peu volage. Vous n'êtes pas trop sûr si vous pouvez faire confiance en cette personne-là. Pour moi, il y a des décisions à prendre ici. Parce que, alors peut-être c'est parce que il a probablement ou elle a probablement vous a fait souffrir par rapport peut-être dans le passé à une trahison, ou alors c'est vraiment votre blessure de la trahison qu'il faut travailler ici. Parce qu'il y a vraiment une difficulté à avancer, il y a une difficulté à aller de l'avant ici, à prendre des décisions avec cette personne-là. Parce qu'il y a quelque chose qui vous... comment dire, il y a quelque chose qui vous rassure pas en fait. Vous n'êtes pas complètement, comment dire, vous n'êtes pas complètement confiant. Enfin, vous n'avez pas confiance en cette personne. Vous vous posez vraiment 1000 questions sur sa fidélité peut-être, ou si vous vous posez la question est-ce que vous pouvez lui faire confiance. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas dites là. Vous vous exprimez pas. Donc, je pense que vous osez pas dire à l'autre ce que vous peut-être vous attendez que il ou elle fasse. Il y a quelque chose de on s'oublie, on se met en adéquation avec l'autre, peu importe si vous êtes un peu entre guillemets blessé, mais de toute façon ça fonctionne pas parce que rien n'est en adéquation. Donc pour moi il y a vraiment une nouvelle rencontre pour beaucoup de personnes. Alors les célibataires, c'est sûr, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Pour les autres, si vous décidez que cette relation n'est pas en adéquation avec ce que vous attendez, ce que vous recherchez, il y aura une autre personne qui arrivera sur votre route bientôt. Mais il y a comment dire, il y aura beaucoup de passion avec cette personne-là. Mais ça sera peut-être pas une relation, on va dire, durable dans le temps.
D'accord? Alors peut-être vous allez être avec cette personne-là un certain temps, mais c'est peut-être pas la personne de votre vie, on va dire, avec qui vous allez construire beaucoup de choses. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement ici. Il y a vraiment cette idée que vous n'avez pas du tout la personne idéale pour vous. Vraiment la sensation que vous arrivez peut-être pas à trouver une personne qui vous comble ou qui arrive à vous satisfaire vraiment au maximum, quoi. Enfin, au maximum. Ouais. Mais pour moi, c'est à vous de prendre, c'est à vous de prendre des décisions. Mais pour moi, en fait, vous savez les choses, vous avez votre vérité, vous savez ce qui est bon, ce qui est pas bon pour vous, ce que vous avez, ce que cette personne-là vous donne pas, vous le savez. Mais vous prenez pas les décisions qui sont nécessaires pour avancer dans votre vie. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui doivent passer par un travail intérieur. Il y a aussi un travail intérieur à faire sur vos attentes, ce que vous voulez. Parce que pour moi, j'ai la sensation que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de peut-être passer à autre chose, d'entrevoir peut-être une relation, peut-être voilà, qui soit plus en adéquation à ce que vous attendez. Mais pour ça, il faut que vous puissiez avancer aussi et à transformer des choses pour que ça se fasse. Parce qu'on voit que vous avez besoin de stabilité, de sécurité ici. Et il faut construire. Et en fait, la base, en fait, vous ne l'avez pas. Parce que vous êtes sur des mauvais schémas, des schémas que vous pensez qu'il faut se mettre en adéquation avec l'autre, il faut se conformer à ses attentes à lui ou à elle, et en fait vous vous perdez vous-même, et de toute façon ça ne marche pas, parce que cette personne-là, du coup, elle se met pas en posture de vouloir quelque chose avec vous, dans la façon dont vous souhaitez. Donc, pour moi, malgré tout, ce que vous avez envie de réaliser va se créer et ça va être un succès. Donc, peu importe la décision que vous voulez prendre. Pour moi, on me dit que vous allez finir par avancer, savoir ce que vous voulez, et vous allez amener à bien cette détermination. Même si c'est un petit peu compliqué, pour moi, vous allez, récolter ce que vous avez semé finalement. Effectivement, vous allez, vous allez aller à la recherche, on va dire, intérieure de vos choix, de ce qui vous anime, hein, ce que vous avez besoin, et c'est là que vous allez être gagnant ou gagnante. On sent que à l'heure actuelle, le sentimental est très important pour vous à l'heure actuelle. Moi, on me dit que vous allez avoir gain de cause ici. Au niveau sentimental, peu importe la décision que vous allez prendre. On me dit qu'il faut tenir bon, il faut être patient. Et c'est vous qui allez, entre guillemets, par la suite, mener la danse. Il faut être patient parce que pour l'heure actuelle, les choses sont bloquées. Vous ne pouvez pas avancer. Mais comme je vous dis, c'est parce que vous avancez pas à cause de vos peurs. Hein, là, il y a beaucoup de peurs intérieures. Donc, en fait, vraiment, c'est à vous d'avoir une posture différente pour pouvoir amener à vous ce que vous souhaitez et désirez. Donc, prenez les bonnes décisions, faites des choix, et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez réaliser ce que vous souhaitez.
Voilà, il y a une notion de temps, hein, donc les choses ne vont pas se faire tout de suite, on va dire le mois de juin. Il y a vraiment une forte attraction hein, avec cette personne-là. Hein. Il y a vraiment une très forte attraction. Il y a une très très forte attraction avec cette personne-là. Mais il y a quand même une grande dualité pour vous. Il y a des choses qui vous plaisent chez cette personne-là et d'autres un peu moins. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu pour tout le monde comme ça. Mais un peu plus, parce que là, il y a peut-être plus de choses qui ne vous plaisent pas, en tout cas qui ne correspondent pas à ce que vous aimeriez ou ce que vous attendez d'une relation ou d'une personne. Mais voilà, pour moi, il y a une notion de temps et cette personne-là vous attire vraiment très, 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 très fort. Sexuellement, voilà. Donc, je vais juste poser la question, ça va vous mener où quand même tout ça hein, ça vous mène où cette relation? Où elle va vous mener cette relation? Alors, pour les célibataires, j'ai dit que c'était une relation, une nouvelle rencontre hein, avec une personne qui va être bien, mais ça sera peut-être pas forcément une relation avec qui vous allez construire, voilà. Quelqu'un qui passera dans votre vie. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va être très court, hein, mais voilà. Alors, comment ça va se terminer avec cette personne? Enfin, comment ça va se... Ben, j'ai l'impression que ça commence pas trop bien. Ça commence pas trop bien. Il y a du potentiel, mais ça capote. Alors, voilà. C'est peut-être par rapport à ce qu'on a cité au début. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de... Voilà, hein, c'est la passion enflammée. Hein. Il y a beaucoup d'attirance physique, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'engage pas. Alors en fait, dans les paroles, dans voilà sa façon de faire, cette personne vous fait croire des belles choses, hein, entre guillemets. Enfin, il a un beau parler, on va dire, mais après, ça aboutit pas plus que ça. Alors faites attention à ceux qui sont dans les rencontres, on va dire, virtuelles, parce que j'ai l'impression que pour cela, c'est quelqu'un qui parle dans les réseaux sociaux, qui vous fait miroiter des choses, qui sait bien, voilà, il sait bien vous prendre, mais que en finalité, bon, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe en fait. Il y a une des deux personnes, alors ça peut être vous, qui êtes dans l'attente de quelque chose avec cette personne, mais j'ai l'impression que ça ne se fait pas vraiment, quoi. Ça ne se fait pas vraiment. Enfin, toujours, ça ne se fait pas comme vous le souhaiteriez. Je ne sais pas si c'est quelqu'un vraiment avec qui vous pouvez vraiment faire confiance, là. Alors, je parle pas des célibataires, hein. Je parle vraiment de ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Donc, faites attention. Pour les autres, j'ai l'impression aussi que... J'ai l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui veut juste prendre, en fait. J'ai l'impression J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut juste prendre. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est qui est peut-être déjà pris, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il peut pas aller jusqu'à un certain point. Ou alors, voilà, qui s'engage pas trop avec vous. Hein, il peut pas aller au-delà d'eux. Donc, oui, pour moi, il y a des choses qui bloquent, hein. Il y a des choses qui bloquent probablement de son côté. Donc, j'ai envie de vous dire, faites très attention. Faites vraiment très attention avec la personne que vous allez rencontrer. Ne donnez pas tout d'un coup. Ne donnez pas trop. Essayez de voir un peu comment cette personne se comporte avec vous, si elle a vraiment envie de s'engager, si elle y met vraiment des actions et pas que du blabla.
Hein, faites attention au blabla parce que pour moi, ça m'a l'air d'être un beau parleur ou quelqu'un en tout cas je dis pas qui vous promet des choses, mais qui vous fait miroiter des choses qui ne correspondent pas vraiment à la réalité dans laquelle vous êtes confrontés. D'accord? Donc voilà mes amis lions, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de juin. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker si ce n'est pas déjà fait. Je remercie beaucoup les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Hein. Je vous dis merci, merci. Ça me fait vraiment très plaisir parce que ça me donne envie de continuer parce que je fais pas que ça dans ma vie. Hein, je travaille aussi, donc ça me demande beaucoup d'énergie. Donc c'est très gentil de me redonner quelque part cette reconnaissance. Donc je vous dis merci, merci beaucoup. Et écoutez, je vous dis à bientôt mes amis lions et soyez vraiment vigilants. D'accord? Choisissez-vous, c'est toujours mieux que de se sacrifier pour quelqu'un qui, je dirais, ne mérite pas ou peut-être ne vaut peut-être pas la peine. Hein. Voilà mes amis lions, je vous embrasse très très fort. À bientôt.